Et salut les amis. Bon, aujourd'hui petit tuto sur comment je plume et je vide un perdreau ou une perdrix. Moi j'appelle ça le perdreau, mais son vrai nom c'est ou la perdrix grise ou la perdrix rouge. Voilà, il s'avère que hier j'ai prélevé une petite perdrix grise sauvage là, on a ramassé un pigeon et je vais vous montrer comment je la plume et comment je la vide pour qu'elle soit prête à être mangée. Voilà. Allez, go. Bon, alors dans un premier temps, ben, déjà il me faut l'oiseau, hein. C'est normal. Un sac en papier pour mettre les plumes et les tripes. Un petit réchaud, ou vous le faites sur votre gaz ou comme vous voulez. Ça c'est pour brûler le duvet. Et un ciseau c'est pour couper les pattes, le bout des ailes et pour ouvrir le ventre de la bête pour la vider de ses tripes. Voilà. Allez go, c'est parti. Moi, ou devant ou derrière, là moi je le retourne et doucement je tire les plumes en arrière comme ça. On peut le faire dans deux façons différentes, hein. C'est un peu comme on veut, hein, comme on veut. Du coup, moi, je plume doucement dans ce sens-là. Ça évite d'arracher trop de peau. Si l'oiseau il est un peu fait, si on l'a un peu trop laissé au frigo ou quoi, moi je le... Regardez, on peut le faire aussi dans ce sens-là si on veut. Mais là, ce qu'il y a, c'est que ça vole un peu plus, on soulève un peu du duvet. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de chance, en plus, il y a un peu du Mistral pour plumer, c'est pas l'idéal. Et voilà. Alors moi, je fais doucement, j'enlève bien tous les canons. Je fais bien autour du croupion. Après, je vous montrerai pour le croupion, moi, je m'embête pas à le plumer. Je le coupe. Au moins, la queue, tout ça, je galère pas. Alors, je me mets un peu à l'intérieur du sac à papier, vous voyez, au moins, déjà, il en part moins, quoi. Il en part moins de partout. C'est parce que si ça va que moi, je suis dehors, mais celui-là qui est dedans, bon, c'est pas évident, quoi. Alors, comme on peut le voir, là, il y a un peu de peau qui se déchire, mais bon, ça, c'est normal, hein, il y a des gibiers comme ça qui ont la peau très fine et c'est pas évident de jamais leur déchirer un peu la peau. Alors après je l'ai pas espié non plus. Alors là moi ce que je fais c'est que d'abord dans un premier temps je fais le ventre, le dos, le ventre et après doucement ouais, vous voyez, c'est pas évident là. Hop. Alors je tiens avec mon pouce, je retiens un peu la peau pour pas tout arracher. Parce que ça a l'air assez délicat là, ce coin. En même temps là, j'attaque les pattes. Les pattes c'est un peu plus costaud ça. La chair elle est moins fragile que le ventre. Le ventre c'est le pire. Pourquoi, je ne sais rien, me demandez pas. Ça doit être plus fin par rapport à l'élasticité, s'il mange beaucoup, je sais pas. Du coup là, je vais doucement, tous les petits canons là qu'on appelle là, les plumes qui sont en cours de pouce, tout ça, je l'enlève bien comme il faut. Vous voyez, c'est là le plus mauvais, c'est quand il y a des grosses touffes comme ça. Pour enlever sans arracher la peau, c'est pas évident. Mais bon, s'il manque un poil de peau, c'est pas l'enfer non plus. Ça se mangera quand même. Mais là, pour des petits gibiers comme ça, sauvages, c'est... Si on peut tout conserver, c'est encore mieux. Parce que c'est des oiseaux qui sont très très bons à manger. Qui sont pas gros. Et voilà. Ouais, les chiens ils sont tout autour de moi, là, ils gobent les plumes. Là. Ils ont l'impression qu'il va leur sortir
un gigot quoi. Mais bon, ils le font tout le temps ça, hein, quand je fais les pigeons aussi, c'est pareil. Dès qu'il y a une plume qui s'envole, ils y courent après, ils la mangent. Ça va être bon ça. Voilà. Ah, une fois que j'ai fini les deux pattes, ben là j'avance doucement vers le haut du corps. Vous voyez, pour le dos c'est relativement simple, on n'abîme presque pas la peau par rapport au ventre. Là j'arrive au cou. Alors au cou, moi je suis un peu... Il y a deux écoles, il y a ceux qui gardent la tête et il y a ceux qui la coupent. Moi normalement, je la coupe, ça fait que je m'embête pas à la plumer. Par contre, là que c'est un oiseau qui sort un peu de l'ordinaire pour moi, hein, bien sûr, parce que bon, les perdreaux, j'en chasse presque pas, et surtout des sauvages comme celui-là. Et ben celui-là, je vais pas y couper la tête, je vais y conserver. Par contre, je vais pas la plumer, je vais la peler. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, la peau elle vient un peu. Voilà. Là, les quatre petites tousques qui restent là. Voilà. Les ailes. Les ailes, je les attaque jusqu'à l'embranchement là. Et l'embranchement, je coupe. Hein. Je vais pas jusqu'au bout. Je vous fais voir si vous voulez pour aller jusqu'au bout. S'il y en a qui sont intéressés, mais bon, cette partie-là, il n'y a pas grand cas à manger là. Hein. Du coup, si vous voulez, j'y vais. Je vais vous le montrer. Et après, je vous montrerai ma méthode à moi. Ça, c'est la méthode qu'on peut aller jusqu'au bout de l'aile. Mais voilà. Voilà, ça c'est la méthode, je plume tout jusqu'au bout. Enfin, presque jusqu'au bout, hein. J'en ai fait péter un embranchement, mais bon, voilà. Et là, je vais vous faire voir ma méthode à moi, qui est un peu plus rapide. C'est toujours pareil, là, les histoires de rapidité, c'est pas que j'ai pas le temps. Mais si vous en avez tué 4 ou 5, eh ben, si par oiseau vous gagnez 3 ou 4 minutes, c'est pas négligeable. Voilà. Non, bon, là, je l'ai fait à la méthode des deux côtés pareil. Normalement, moi je plume cette partie. Je plume cette partie là. Et là, à ce niveau-là, je coupe. Ça fait que tout ça, je le plume pas. Toute cette partie-là que je suis en train de faire, ça, je m'en occupe pas. Voilà. Alors bon, maintenant, on va arriver au niveau de la tête. Je vais vous montrer comment on fait au niveau du cou. J'espère que vous voyez bien, parce que des fois, putain, j'arrive pas bien à positionner là. Alors là, voilà. J'arrive ici. Et là, moi, je m'embête pas si ça vient. Si les plumes elles viennent. Si elles viennent pas, tant pis. Alors bon, ça paraît un peu barbare tout ça, mais c'est un peu la suite logique de notre acte de chasse. Hein. C'est pas, je fais pas ça. Voilà, il y en a qui vont me dire ah mais ça lui fait mal, machin truc. Il est mort le truc. Hein. Il est mort. Alors bon, les parents qui ont les enfants qui regardent ces types de vidéos. Regardez, moi, mes vidéos, elles sont déconseillées aux enfants. Hein. Alors après, voilà quoi. J'ai beaucoup de gamins qui viennent me dire ah, le pauvre, le machin, le lapin, le ci, le là, oui. Mais voilà.
Alors là, maintenant, vous voyez là, mon oiseau est pas mal. Mon oiseau est pas mal. Maintenant, je vais vous faire voir pour le derrière. Alors, le derrière, je mets mes pattes en bas comme ça. Et là, je coupe tout au niveau du haut. Voilà. Et là, une fois que j'ai fait ça, alors bon, c'est toujours la même, hein, c'est un peu dégueulasse. Je rentre mon doigt à l'intérieur. Et je sors tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Voilà. Alors cet oiseau là, je vais le réhisser. Je vais le réhisser à l'intérieur tout à l'heure parce que quand je l'ai tiré, j'ai dû y crever l'estomac ou la panse. Et dedans c'est un peu cracra quoi. Du coup je vais aller le réhisser, ou je le réhisserai après. Et je reviendrai vous voir. Alors là il y a cette partie là. C'est le gavaille, c'est là où il a les graines et tout, l'oiseau là. Alors ça c'est pareil, vous l'enlevez. Ça évite d'avoir du maïs, du blé et tout dans sa gamelle une fois qu'on l'a fait cuire quoi. Voilà. Du coup je vais y brûler le duvet et après je le laverai. Je vais me laver les mains et et après je lui brûle le duvet. Allez go. Bon après avoir fait ça, j'y brûle là. J'y brûle un peu le duvet là, tout autour là. En insistant bien là en bas des pattes. Voilà. Un peu autour du bec aussi. Et voilà. Bien sur le dos là, doucement. Voilà. Mon oiseau est pratiquement prêt. J'ai coupé les deux pattes. Moi je les laisse pas les deux pattes, hein, je les coupe. Et l'oiseau est prêt à manger, je vais aller le nettoyer et je reviens. Bon voilà mes amis, mon oiseau est tout propre, il est terminé. Il n'y a plus qu'à le consommer ou à le mettre au congélateur pour en avoir d'autres et ça va faire un petit plat. Voilà. Moi il va partir avec des palombes au four ou à la cocotte, on va un peu voir. Allez go. Bon voilà les amis, la petite vidéo sur le plumage et le vidage du perdreau ou de la perdrix est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous mes abonnés et à tous les autres. Merci pour tous vos commentaires. Et on se dit à la prochaine les amis. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et encore un grand merci. Ciao.